Maintenant, il doit devoir essayer de faire la même chose en Croatie dans peu de temps, puisqu'il part à Poreč avec l'équipe de France junior en tournoi, puis en stage. Et troisième finale en lutte gréco-romaine ce soir avec Souleymane Nasser du club de Lyon-Sapriest en rouge et Walid Talbi de Reims. Catégorie des 72 kg. D'ailleurs, en 72 kg, il y a eu aussi un classement sur la lutte féminine. C'est Manon Curie du club de Jussé en Bourgogne-Franche-Comté qui est devenue championne de France. Elle a devancé Malia Wilson de Liévin et Noémie Musaton de Sotteville-les-Rouen a pris la médaille de bronze aujourd'hui ici à Mulhouse. Souleymane qui part favori dans cette finale, mais on a vu un Walid très en forme lors de ces championnats de France. Et notamment lors de sa demi-finale contre Naïm Bolaki. C'était une demi-finale serrée, mais c'est passé pour Walid. Et là, il est en mauvaise posture. Voilà. Alors, quand vous avez Souleymane dans les bras, généralement, vous avancez pas beaucoup. C'est ce qui est en train de se passer pour Walid. C'est dans le jargon, on appelle ça un tracteur. Hein. Il recule jamais, Souleymane. Jamais. Il est tout le temps en poussée constamment, mais c'est une poussée intelligente. Il ne le fait pas bêtement. Les appuis sont forts et encore là, il fait un début de match plutôt serein. Je pense qu'il attend surtout la mise au sol. Alors deux gabarits, hein, que ce soit Souleymane ou Walid, deux gabarits longilignes. Hein, Exactement, ouais, ils ont un peu le même gabarit. Ah ouais. Même taille. Ouais, c'est vrai, physiquement ça se ressemble. Voilà, comme prévu un petit peu, c'est Walid qui est sanctionné, c'est lui qui passera au sol le premier. Allez, on va voir ce premier passage au sol, on l'a vu hein, sur les matchs précédents qu'il y avait une incidence et que c'était les moments importants hein, sur ces matchs de Gréco. Ouais, c'est souvent là que ça se joue aussi bien sur l'attaque que sur la défense. Ça a l'air de serrer fort hein, quand même pour Souleymane là. Walid qui défend très bien hein, pour l'instant. Et tentative d'arracher. Souleymane il a vu que ça marchait pas à gauche, pas à droite. Et il a tenté l'arracher. Oh là là. C'est dommage pour Walid, c'est dommage parce qu'il avait super bien défendu. Ah mais là, quand ça sert très Souleymane, fort. il a bien fait d'insister. Il a bien fait d'insister. Je ne sais pas s'ils vont compter la dernière ceinture. Je pense qu'on va rester à 6-0. Il est pas content de lui, Souleymane. Il n'est pas content de lui. On a vu là, il a insisté. Il a insisté longtemps hein, jusqu'à ce que les arbitres allaient presque faire relever la situation. Ouais, la mise au sol a été longue, mais il était en mouvement, donc les arbitres ne pouvaient pas le relever. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de dire aux lutteurs de tout le temps montrer qu'il y a du mouvement, tentative de ceinture gauche, droite, arrachée, pour laisser le doute aux arbitres de pouvoir relever. Et c'est sur la dernière ceinture, la tentative là. Je pense que si elle marchait pas, ils allaient pouvoir relever. Debout, mais là attention, hein, il y a peut-être Walid, il a l'air d'avoir la caisse hein, aussi, comme on dit dans le jargon. Ouais, Walid il va toujours au bout de ses matchs jusqu'à la dernière seconde, c'est jamais terminé. Mais ça me surprend un petit peu de l'attitude de Souleymane là à 30 secondes de la fin de la première mi-temps. On l'a vu un peu à genoux, un peu. Mais bon, il a quand même des ressources. Hein. Voilà, ce bras dessous, il est solide. Ce bras dessous, il est solide et ça lui permet en allant au bout de le sortir et donc de marquer un point supplémentaire. On est à 7-0. On arrive à l'issue déjà de cette première période. Ouais, c'est dur parce que quand on a un lutteur comme ça qui avance constamment, bon, les consignes, c'est évidemment de venir sur l'extérieur pour éviter de le prendre de plein face. C'est ce que peut-être essaye de faire aussi Walid, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et en restant dans l'axe, il s'expose à des sorties de tapis. Il manquera un point pour Souleymane dans cette finale pour espérer remporter le titre. On est sur un schéma relativement simple hein, pour Walid. S'il veut
accrocher ce titre, il va falloir vraiment... Bah, le schéma là, il est pas très dur à comprendre, hein. C'est mettre la machine d'entrée. La première minute va être déterminante. Et puis aussi prendre des risques à un moment donné à 7-0. Il faut essayer de choses. Et Suleiman, lui, il lui manquait un point. Et un point avec Suleiman, on sait comment il les marque, hein. On l'a vu en première mi-temps. Allez, une grosse reprise d'intensité là, en ce début de deuxième période. Il doit pas faire dos à la zone, Walid. Il doit tout le temps rester au milieu. Et à chaque fois qu'il fait dos à la zone, quand on l'amène près de la zone, je veux dire, voilà, il faut qu'il reste dans l'axe et qu'il revienne dans l'axe pour éviter le point de sortie. Alors qu'il a ça à faire, plus aller chercher 7 points. Donc c'est pas simple, mais c'est pas impossible. Le temps tourne, hein. Le temps tourne. Ouais. On va voir Suleiman, hein, qui va aussi jouer avec cet aspect du chrono, hein. Chaque seconde, de passer 100 points le rapproche lui du titre. Voilà, là Walid il l'a fait, là il a fait une rotation en zone, mais c'était pas loin de finir en sortie de tapis. Et puis là, au niveau tactique, on se doute bien que les arbitres à 7-0, je pense pas qu'ils vont mettre Walid, qu'ils vont mettre Suleiman au sol. Donc Suleiman, lui, il a juste à faire un peu passer le temps. Et puis il aura une opportunité à un moment donné pour marquer ce point-là. Donc Walid le pousse, ça ne marchera pas. Il faudra prendre un risque à un moment donné. Bah déjà, pratiquement la moitié de cette deuxième période est écoulée. C'est un combat âpre au contrôle, mais qui est stérile. Hein, bah oui, c'est stérile, mais c'est logique en fait. Parce que Suleiman, il n'a pas de risque à prendre, il est à 7-0. C'est à Walid d'enflammer le match. On sait qu'il n'y aura pas de passage au sol. Et voilà. C'est forcément le... Et donc Esther Brelet, l'arbitre central, qui accorde ce dernier point. Alors Walid dit qu'il a plutôt été poussé. Donc ça, effectivement, si on pousse son adversaire délibérément, il n'y a pas forcément de points. Après, il a quand même reculé sur 3 mètres sur cette situation. C'est toujours le règlement un peu, sur des décisions un peu à prendre. C'est très subjectif, à savoir est-ce qu'il pousse, est-ce qu'il pousse pas. Alors bon, pour le moment, ce match est très bien mené par le trio arbitral. On va les présenter au centre Esther Brelet. Et juge Sophie Covin et le chef de tapis qui actuellement est sur la vision de la vidéo, c'est Joël Coffard. En fait, ils vont juger la dernière poussée. En fait, si la dernière poussée n'est pas accompagnée en zone, il n'y aura pas de point. S'il accompagne son adversaire en zone, il y aura un point de sortie. Après, c'est aussi un moment intéressant. Et je pense qu'ils vont mettre je sais pas, mais je pense qu'ils vont mettre le point de sortie. Ouais, challenge perdu. Ouais. Vous avez raison. Et c'est donc Suleiman Nasser du club de Lyon-Saint-Priest qui est donc le nouveau champion de France de cette catégorie des 72 kilos. Bravo à Suleiman, c'est mérité, il a fait une super compétition.